J'ai aimé le dernier cantique. La joie du Seigneur a débordé. Amen. Amen. Est-ce que tu l'as chanté avec ton cœur? Amen. La joie du Seigneur a débordé. Elle a débordé au début, elle va déborder durant la parole et elle va déborder après. Amen. Un jour, il y a un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui menait sa vie comme il l'a souhaité. Amen. Amen. Il y en a plein des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent leur vie. Et cet homme-là, il avait passé des années à fumer. Il fumait. Et un jour, au fur et à mesure des années, eh bien, il a eu des problèmes de santé. Amen. Amen. Pendant des années, il a eu ce mode de vie et il a eu un problème au poumon. Il a été voir le médecin et par chance, il a pu se faire bien opérer, il a pu même peut-être avoir pu avoir une greffe. Donc quelqu'un a peut-être perdu la vie, mais de cette vie qui a été perdue, on lui a donné quelque chose de nouveau. Et cet homme, quand sa santé a été rétablie, il a repris la même vie qu'il avait lorsqu'il fumait. Il n'a pas eu conscience de la grâce qu'il avait eue. Peut-être pendant 40 ans, il avait fumé, on lui a donné quelque chose de nouveau. Peu de gens ont cette grâce-là, mais pourtant, une fois sorti, une fois rétabli, il est reparti dans les mêmes choses. Il y a une femme qui, elle connaissait peut-être un peu Dieu, ou du moins elle croyait en Dieu, mais ça n'empêche pas, elle avait des problèmes, et elle prenait l'alcool. Et avec le temps et avec les années, elle a eu un problème aussi, peut-être au foie, peut-être autre part. Elle a été à l'hôpital, on l'a bien soignée, peut-être même qu'on lui a fait une greffe. Et lorsqu'elle est repartie, elle a repris le même train de vie qu'elle avait. Amen. Amen. Et pour finir, il y a un jeune homme qui traîne dans un quartier où il ne faut jamais traîner. Peut-être qu'un jour il a été pris en otage, on a donné une rançon pour lui, il a été libéré. Toute sa famille s'est cotisée pour la rançon, tous ses collègues, tous ses camarades, tous ses proches. Et lorsqu'il a été libéré, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti traîner dans ce quartier. Mais toi, Christ t'a racheté pour briller. Amen. 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 Il t'a racheté pour briller. Il ne t'a pas racheté pour que tu vives la même vie que tu avais lorsque tu n'avais pas Christ en toi. Il ne t'a pas racheté pour que tu puisses faire les mêmes choses que tu faisais lorsque tu étais dans ton ancienne vie. J'ai pris ces 3 exemples pour vous montrer que lorsqu'on entend ces exemples, lorsqu'on a entendu cet homme, cette femme, ce jeune homme, on se dit mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Toi-même tu as été guéri et tu repars encore dans les choses qui t'ont rendu malade. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Moi j'ai entendu beaucoup de personnes. Ah, tu sais, j'ai eu une mauvaise vie, j'ai tellement été dans les excès, j'ai été malade, je suis guéri. Mais aujourd'hui tu es avec les mêmes choses. Les mêmes choses qui t'ont rendu malade, tu es encore avec ces choses-là. Si ça te choque, ces 3 exemples, alors dis-toi que si Christ t'a racheté, si tu es conscient, si tu as accepté Jésus-Christ de tout ton cœur, alors tu ne dois plus mener la vie que tu menais avant. Amen. Amen. Parce que ça aussi c'est choquant. Ça aussi c'est triste.
Et ça aussi, ça fait mal. Comme je l'ai dit, le thème de ce matin, c'est Christ t'a racheté pour briller. Amen. Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais ton prix? Tu sais que tu as un prix? Est-ce que tu sais que tu as de la valeur? Amen. Tu n'es pas une femme parmi tant d'autres femmes. Tu n'es pas un homme parmi tant d'autres hommes. Tu as un prix, tu as de la valeur. Amen. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, mais tu es un enfant de Dieu. Amen. Et on a un Dieu extraordinaire, donc toi tu es un enfant extraordinaire. Amen. Tu as été racheté par Dieu. Amen. La définition de racheter, c'est obtenir contre rançon la mise en liberté de quelqu'un. Obtenir contre rançon la mise en liberté de quelqu'un. Ça veut dire que si personne ne donne quelque chose, tu vas rester là où tu es. Si personne ne vient dire je vais donner pour toi, tu vas rester là où tu es. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6,20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Quand j'entends certaines histoires où des personnes ont donné des milliers d'euros, des millions d'euros, des milliards d'euros pour récupérer peut-être son fils, sa fille qui était en otage. Je parle en euros parce que malheureusement on est dans une société où on parle que d'argent. On arrive à imaginer que si on parle d'argent. Si je vous disais qu'il avait donné, si je vous dis qu'il a arrêté son travail, vous allez dire, oh, bon, ça se fait. Si je dis, il a vendu sa voiture, vous allez dire, bon, ça se fait. Mais si je dis que des gens ont donné des milliards d'euros, là, on commence à se dire, waouh! Donc, qui est ce gars-là pour qu'on lui donne des milliards? Qui vaut des milliards pour qu'on sauve la vie d'un seul homme? Et mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as été racheté. Alléluia. Il y a une rançon. Alléluia. Et je t'assure que l'argent, on ne peut même pas comparer ça à de l'argent. Alléluia. Ça serait même insultant de comparer cela à de l'argent. Dieu s'est donné pour toi. Alléluia. Dieu a donné son Fils unique pour toi. Alléluia. L'argent, c'est pour ce monde, hein. C'est juste dans ce monde. Christ, c'est dans tout l'univers. Alléluia. Il aurait pu peut-être trouver des tas de choses dans un univers infini en échange de notre vie, mais il s'est donné lui-même. Amen. Alors si Christ a donné sa vie pour toi, imagine la valeur que tu as. Alléluia. Imagine la valeur que tu as. Tu vaux plus que des milliards. Amen. Si tu ne savais pas, tu vaux plus que de l'or. Amen. Plus que l'or sur cette terre. Tu vaux plus que ça. Alléluia. Tu vaux plus que tout ce qu'on peut voir sur ce monde. Parce que si Christ s'est donné pour toi, c'est que tu vaux bien plus. Alléluia. S'il a accepté de descendre de son trône pour te faire humilier, flageller, crucifier pour toi, et toi, regarde-toi, c'est que tu as du prix. Alléluia. Et c'est que tu as de la valeur. Alléluia. Alors ne dis pas, je suis juste un homme d'une petite famille, je ne sais pas trop ce que je veux faire, je ne sais pas trop qui je suis. Si vraiment tu étais un homme ou une femme quelconque, est-ce que tu penses que tu aurais ce prix-là? Si vraiment tu n'avais rien en toi, tu penses qu'on ne pourrait même pas donner 1000 euros pour toi donc? Pourtant, Dieu s'est donné pour toi. Alléluia. Tu as été racheté. Amen. Racheté pour être libre. Amen. Racheté pour être libre. Amen. Tu as été racheté à un grand prix. Et pour être libre. Amen. Et je vous assure, quand on est libre, il y a la joie, il y a la paix, il y a la force, il y a tout ce qu'il faut. Parce que tu sais que tu es libre.
et rien ne te retient. Amen. Tu as cette liberté. Alléluia. Quand je dis que Christ t'a racheté, est-ce que tu vois de quoi Christ t'a racheté? Il t'a racheté du péché. Alléluia. Romains 6, 14. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Alléluia. Jésus t'a racheté. Amen. Tite 2, 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de devenir un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Jésus-Christ t'a racheté. De la mort spirituelle. Alléluia. Parce que la mort du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'avais pas Jésus, alors tu étais en train de mourir. Et même tu étais mort. Mais Christ est venu et il nous a rachetés. Alléluia. Rachetés de l'esclavage. Alléluia. De l'influence de ce monde. Alléluia. Galates 4, 3 à 5. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Alléluia. Est-ce que tu es là, bien-aimé, ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Tu as été racheté. Et enfin, tu as été racheté de la malédiction. Alléluia. Ah, si on disait, ah, tu sais, la malédiction, il y a la malédiction. De quelle malédiction on parle? Toi, tu n'es pas maudit, tu es béni. Parce que Jésus t'a racheté. Alléluia. Galates 3,13. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, faisant peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Amen. Il est en effet écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Tu as été racheté. Amen. Entièrement pour que tu sois libre. Amen. Tout ce qui dans ta vie venait te tuer à petit feu, tout ce qui te rendait esclave, tout ce qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur, tout ce que tu n'arrivais pas à te débarrasser, Dieu a tout pris à la croix. Alléluia. Et tu as été racheté. Amen. Je vous dis tout à l'heure, on parlait quand j'ai les 3 exemples. Ces personnes-là, c'est vrai, avaient peut-être une mauvaise vie. Mais quand on voit nos vies, depuis qu'on est né, Dieu est vraiment bon. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité pour te racheter. Alléluia. On a dit là-bas, mon fils, il est retenu. Là-bas, ma fille, elle est retenue. Il y a le péché qui est sur elle. Il y a le péché qui est sur lui. Il y a la condamnation qui est sur elle. Il y a la condamnation qui est sur lui. Mais je vais payer le prix. Alléluia. Je vais payer le prix. Alléluia. Parce que Dieu a estimé que tu en valais la peine. Alléluia. Alors ne te dévalorise jamais. Parce que lorsqu'on sait qu'un Dieu si puissant nous a sauvés, nous a libérés, nous a rachetés, prends conscience de ta valeur. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas ta valeur, tu ne pourras pas briller. Si tu penses que tu n'es rien, alors tu ne vas rien donner. Si tu penses que tu es un peu, alors tu vas donner un peu. Mais si tu penses que Dieu t'a libéré pour briller, t'a racheté pour briller, alors tu vas briller. Amen. Et quand je dis prends conscience de ta valeur, attention, je ne parle pas de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil, c'est ramener tout à soi. Je suis fort parce que je suis né comme ça. Je suis intelligent parce que moi je travaille. Non, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen.
Et l'humilité te permet de briller aussi. Alléluia. Donc ne confondons pas avec l'orgueil. Amen. Amen. Et si Christ t'a racheté, ce n'est pas pour mener la même vie que tu menais avant. Ce n'est pas pour avoir un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas pour être dans le compromis. Mais comprends que Dieu lui-même a donné son Fils pour toi. Amen. Et si tu en as vraiment conscience, alors ta vie va changer. Amen. 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 J'ai entendu quelque chose il n'y a pas longtemps, ça m'a marqué. C'est une dame qui disait, on écoute les paroles jour après jour, on va aux enseignements, on va à toutes sortes de choses, on entend la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, mais nos vies ne changent pas. Parce qu'on est plus attaché à cette vie-là, on est plus attaché à ce qu'on fait qu'à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que c'était le thème du premier culte. Amen. S'attacher à Dieu. Amen. Alors attache-toi à Dieu, bien-aimé. Amen. Attache-toi au Seigneur. Amen. Ne t'attache pas à ta vie, mais attache-toi au Seigneur. Amen. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Amen. Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il y a un seul chemin, Alléluia. une seule vérité et Alléluia. un seul qui est la vie. Alléluia. Et cela, c'est le même nom, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Ah, il n'y a qu'un nom, Jésus. Alléluia. S'il y avait une seule chose à retenir, c'est Jésus. Amen. S'il y a Jésus, il y a tout. Amen. C'est Jean 14,6 qui nous dit, Jésus dit, je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Et oui, certes, tu as été racheté, il faut savoir que tu as été racheté pour prier. Mais si tu veux prier, il faut aussi aller là où il faut aller. Tu ne vas pas prier si tu empruntes les chemins du monde. Tu ne vas pas prier si tu empruntes le chemin de l'orgueil. Au contraire, le diable va être bien content. J'ai pris beaucoup de définitions bien aimées ce matin. J'ai regardé, je bénis le Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est que dans la parole de Dieu, on trouve tout. Mais quand je tapais seulement à chaque fois définition de tel mot, je me disais, waouh! Si seulement tout le monde pouvait taper juste ça sur Internet, déjà il serait un peu plus aiguillé. Un chemin, par définition, c'est une bande déblayée assez étroite, en général non revêtue, qui suit les accidents du terrain. Autrement dit, elle ne s'est pas goudronnée, c'est pas... Il n'y a pas les messieurs là qui travaillent, hein, qui font la route bien toute goudronnée, où tu es en voiture, tout est lisse, tu sais qu'il n'y a rien. Non, le chemin, ça prend la pluie, ça prend aussi l'orage, ça prend les vents, et ça fait des trous. Ah, quand on est en vélo, il faut faire attention, même quand on est à pied, prenez bien des baskets qu'on est sur un chemin, parce qu'il faut vraiment être équipé. C'est pas la grande route, c'est pas l'autoroute, c'est un chemin. Et un chemin, c'est pas aussi simple que la route. Mais Jésus est le chemin. Amen. Si tu vois une autoroute là-bas, oh là là, Dieu n'est pas là. Il faut prendre ce chemin. Amen. Parce que là où c'est l'autoroute, c'est la Bible qui dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Mais large et spacieuse est la porte qui mène en enfer, qui mène à la perdition. Alors bien aimé, la vie, c'est pas tout rose.
C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Mais le chemin de Christ, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais c'est sur ce chemin-là que tu vas prier. Amen. C'est sur ce chemin-là que Dieu t'appelle. Amen. Ne cherche pas la simplicité de ce monde. Ne cherche pas à aller là où le monde va, mais suis le chemin qui est Jésus. Amen. Parce que c'est là où tu vas prier. Amen. Et c'est là où Dieu t'attend. Amen. Il y a une seule vérité. Et la vérité, c'est ce à quoi l'Esprit peut et doit donner son total consentement. C'est-à-dire suivre Jésus totalement. Amen. Crois en Jésus totalement. Amen. Aie confiance en Jésus totalement. Il y a une seule vérité. Je bénis le Seigneur parce que tu es présent ce matin. Amen. J'entends beaucoup de personnes autour de moi qui disent, mais tu sais, moi je veux croire en ça parce que ça correspond plus à mon mode de vie. Moi je veux plutôt croire en ça parce que je suis plus à l'aise, quoi. Mais si ce n'est pas la vérité, à quoi ça sert? Donc vous préférez croire des mensonges qui vous emmènent nulle part, ou du moins j'exagère, qui vous emmènent à la perdition, que plutôt de croire à l'unique et seule vérité, qu'est Jésus. Amen. La vérité, c'est pas ce que la télé te dit. La vérité, c'est pas c'est pas forcément ce que les scientifiques te disent. Bon, je ne dis pas tout, hein, tout n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils te disent, surtout dans ce siècle, où on étudie, on travaille, ce monde travaille tout pour être à l'encontre de la gloire de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu suis la vérité ce matin? Amen. Il y a une seule vérité. C'est Jésus. Amen. Et la vie, c'est aussi Jésus. C'est simple. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie. La vie, c'est quoi? La paix. Amen. Amen. La joie. Amen. 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 La guérison. Amen. La restauration. Amen. La consolation. Amen. La bénédiction. Amen. C'est ça là où il y a Jésus. C'est là où il y a la vie. Alléluia. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie. Je parle de la véritable vie. Amen. C'est vrai qu'on dit que Jésus est la vie, on voit un peu deux choses dedans. Il y a la vie éternelle, bien sûr. Mais il y a aussi la vie en toutes choses. Amen. Alors si tu veux briller, si tu veux vraiment briller, parce que tu as été racheté pour briller, suis Jésus. Amen. Ce message, bien-aimé, c'est pas pour te culpabiliser. C'est pas pour mettre le doigt là où il ne faut pas. Mais s'il y a bien une chose que Dieu veut que tu comprennes ce matin, c'est que tu as de la valeur. Amen. Et que tu as un grand prix. Amen. Comme j'ai dit au début, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Amen. Ne te vois pas comme quelqu'un qui est toujours l'échec, mais regarde à Jésus. Regarde à ton Père. Ne te vois pas comme quelqu'un toujours qui n'aura jamais le travail. Mais regarde à Jésus, regarde à ton Père. Alléluia. Tu es né pour suivre Christ. Tu es né en ayant de la valeur. Alors ne néglige pas qui tu es. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu as de l'importance pour le Seigneur et tu es né pour une chose bien précise. Amen. Tu es né pour un plan bien précis. Alléluia. Tu n'es pas né pour vivre, juste pour naître, manger et puis mourir. Non. Ça, c'est le monde veut faire qu'il le fasse. Mais toi, maintenant qui es là, ne fais plus. Je ne dis pas, vivre, manger, c'est des choses normales. Mais
plus que ça pour toi. À la fin de la journée, quelle lumière j'ai été. Et on finit les genoux au sol. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas vraiment mis la lumière autour de moi. Je n'ai pas vraiment brillé. Au contraire. Alors c'est quoi briller? La définition, c'est émettre ou réfléchir une lumière vive. Se manifester, se distinguer avec éclat. Alléluia. On a dit tu es la lumière du monde et que tu dois briller. Amen. Ça veut dire que tu dois briller avec éclat. Amen. Tu dois faire la différence. Alléluia. Lorsqu'on te voit, lorsqu'on est en contact de ta présence, c'est la lumière de Dieu qui est propagée aussi. Alléluia. Et on voit que tu brilles. Amen. Matthieu 5, 14 au verset 16 nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc ambassadeurs au nom de Jésus. Tu es cette lumière au sommet de cette colline. Tu dois briller. Amen. J'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et dans cette discussion, je me suis dit, mais oui, arrête de penser comme tu penses aujourd'hui, mais pense, sois ce que tu veux, ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Ne te vois pas toi, mais vois ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Amen. Vois ce que Dieu dit de toi. Amen. Il dit que tu es la lumière du monde. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas, je sais pas quelqu'un dans le monde qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Alléluia. Il t'a dit qui tu étais. Il te dit que tu es la lumière du monde. Amen. Tu es cette lumière qui est faite pour briller, qui est faite pour illuminer partout où il va, partout où tu iras. Tu es là pour briller. Amen. Que les gens se rendent compte qu'il y a véritablement un Dieu vivant. Alléluia. Que les personnes autour de toi se rendent compte véritablement qu'il y a un Dieu qui sauve. Alléluia. Et qu'il y a quelqu'un qui les a rachetés. Alléluia. Du poids, du péché, de la maladie, de la dépression, de l'angoisse, du stress. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour eux. Alléluia. Et si tu brilles, alors Christ atteindra leur cœur. Alléluia. De Dieu, marcher selon le voie du Seigneur. Amen. En soi, suivre Jésus, Amen. le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Mais si je sais une chose, ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est que oui, tu dois briller pour que les autres soient impactés par cette lumière. Mais Dieu veut que tu saches que tu as de la valeur. Amen. On vit notre vie, on a nos plans, on a nos projets, on a notre façon de penser, mais Dieu a quelque chose de plus pour toi. Amen. Si réellement tu t'abandonnes à Dieu, tu vas briller parce que tu iras partout et dans chaque domaine là où Dieu t'attend. Amen. Peut-être que, vous savez, briller, c'est pas comme briller comme ce monde. Quand Dieu te dit que tu brilles, quand Dieu, tu suis réellement le plan de Dieu, quand on te dit qu'il va y avoir la réussite, la victoire, ne t'attends pas aux choses de ce monde, Alléluia. que tu peux voir dans ce monde. Mais regarde à Dieu.
Alléluia. Parce que l'important, c'est de briller aux yeux de Dieu. Alléluia. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alors ne néglige pas ta vie et ne néglige pas la raison pour laquelle Dieu t'a mis dans ce monde. Alléluia. C'est vrai, certains peut-être même vont prêcher sur toute la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si toi, ta mission, c'était de donner dans ton assemblée où tu es, alors donne. Parce que tu brilleras dans ce que Dieu, là où Dieu t'a mis. Alléluia. Si ta mission c'est d'encourager, alors encourage. Et tu brilleras là où Dieu t'a mis. Alléluia. Arrêtons de voir la réussite comme quelque chose qu'on voit dans le monde, quand on voit les stars, la célébrité. Ce n'est pas ça la réussite. Alléluia. La réussite, c'est être là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne parles pas bien français, et alors, Dieu va faire avec toi, Alléluia. avec ce que tu as, Dieu va faire. Alléluia. Parce que si tu es là, ce n'est pas pour rien. Il y a une chose bien précise que Dieu veut que tu fasses. Il y a un plan bien précis que Dieu veut que tu suives. Alléluia. Peut-être tu n'as pas les diplômes. Et alors? Alléluia. Est-ce que c'est une raison pour dire je n'ai pas de diplôme, je ne vais rien faire? Non. Si tu n'as pas de diplôme, et alors? Dieu est là. Et il t'attend dans quelque chose de bien précis. Et il a un plan pour toi. Alléluia. Ce n'est pas aux hommes de dire que tu ne vaux rien. Dis-leur que quelqu'un m'a racheté. Plus que ce que tu vois dans ce monde. Et j'ai été racheté pour prier. J'ai été racheté pour vivre pour Christ. J'ai été racheté pour suivre le plan de Dieu. C'est ce pourquoi j'ai été racheté. Pas pour rester là, faire ma vie et me dire je laisse tout comme ça, je viens à l'église, je repars. Non! Tu es là pour quelque chose. Amen. Tu es là pour quelque chose tel que tu es. Comme tu es là maintenant, tu es là pour quelque chose. Alléluia. Mais accepte de t'abandonner entièrement à Dieu. Alléluia. Tu es peut-être béni là où tu es, mais Dieu t'attend plus loin. Alléluia. Ne limite pas Dieu. On a dit, il ne faut pas devenir orgueilleux. Si tu dis je suis limité, et alors, regarde à Dieu. Amen. Dieu, lui, n'est pas limité. Alléluia. Est-ce que tu le crois, bien-aimé, ce matin? Amen. Que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Que tu as de la valeur. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu a des plans pour toi? Qui peut faire au-delà de tes limites, qui peut te surprendre, qui peut faire de grandes choses à travers toi? Est-ce que tu le crois? Que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un fils et une fille de Dieu et que tu es appelé à briller. Serre cette parole dans ton cœur. Alléluia. Parce que Jésus seul doit régner. Et Dieu t'emmènera à prier. Amen. Dieu va te surprendre. Amen. Et toi qui te disais, je ne suis rien, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Toi qui disais, je ne suis pas capable, les gens vont être étonnés. Alléluia. Et toi la première, toi le premier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans la présence du Seigneur? Qui console et justifie. Oui, je sais qu'il y a un qui dans les cieux, qui défend tous les croix. Oui, je sais, il y a un qui brille dans les cieux, qui contrôle toutes choses. Peu importe dans les circonstances, je te fais confiance.
ce qu'on avait chanté au début. Alléluia. Ta parole est dans ma bouche. Et ta parole me touche. Ta parole est dans ma bouche. Ta parole me touche. Ta parole est dans ma bouche.